Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Abandonnée dès son plus jeune âge par sa mère, Emily Carter a grandi dans la précarité, avec pour seul guide son instinct de survie. Sa vie bascule le jour où elle se retrouve en grave danger, menacée par des créanciers et des ennemis qu'elle n'a jamais cherchés. Dans un acte désespéré pour sauver sa vie, elle accepte d'épouser Ryan Mitchell, un mécanicien humble qu'elle croit n'avoir rien de spécial, pensant que ce mariage pourrait la protéger et lui offrir un toit. Cependant, Ryan cache un secret, il est en réalité l'héritier d'une immense fortune, propriétaire d'une entreprise de technologie et de plusieurs biens à travers le pays. Ce mariage, qu'Emily croyait être un simple moyen de survie, devient le début d'un bouleversement total de sa vie. Emily découvre petit à petit la vérité, son mari, loin d'être un simple mécanicien, est un homme d'influence, capable de changer son destin. Mais pourra-t-elle accepter cet amour inattendu tout en affrontant son passé douloureux et les blessures laissées par l'abandon de sa mère? Emily Carter regardait la pluie tomber à travers la vitre de sa petite chambre d'hôtel miteux. À seulement 22 ans, elle avait déjà appris que la vie pouvait être cruelle. Sa mère l'avait abandonnée à la naissance, la laissant seule avec une tante froide qui ne montrait jamais de tendresse. Emily avait grandi en apprenant à se débrouiller, à cacher ses larmes et à survivre avec ce qu'elle avait. Ce soir-là, alors qu'elle marchait dans les rues étroites de la ville après un travail épuisant de serveuse, elle sentit une présence derrière elle. Deux hommes, visiblement envoyés par un créancier, l'encerclèrent. Leur voix était menaçante, et Emily sut qu'elle n'avait pas le choix, elle devait fuir. C'est à ce moment qu'elle rencontra Ryan Mitchell. Grand, le visage sérieux et les mains couvertes de graisse de mécanique, il travaillait tard dans son garage. Emily s'y réfugia instinctivement, le suppliant de l'aider. Ryan la regarda dans les yeux, et sans poser de questions, lui proposa une solution radicale, se marier avec lui, au moins temporairement, pour la protéger de ses poursuivants. Emily, désespérée, accepta. Elle ne savait pas que ce mécanicien discret et humble cachait une identité que personne ne pourrait imaginer. Ryan était héritier d'une immense fortune et propriétaire d'une entreprise prospère. Ce mariage, pensé comme un simple refuge, allait bouleverser sa vie à jamais. Alors qu'il signait les papiers et que la pluie continuait de tomber, Emily ressentit un mélange de peur et de curiosité. Elle ne savait pas encore que derrière ce mariage de nécessité, se cachait le début d'un destin inattendu et d'une histoire d'amour qui la changerait pour toujours. Les jours suivants, Emily s'adapta à sa nouvelle vie aux côtés de Ryan. Leur maison modeste, située à proximité de son garage, semblait simple et ordinaire. Pourtant, Emily sentait parfois une étrangeté dans la façon dont Ryan parlait au téléphone ou dans la manière dont les gens l'accueillaient lorsqu'il apparaissait dans certains lieux. Un soir, alors qu'elle rangeait la cuisine après le dîner, elle trouva par hasard un petit coffre métallique dans le bureau de Ryan. Curieuse, elle l'ouvrit discrètement et découvrit des documents officiels, des actions, des contrats d'entreprise, et des certificats bancaires aux sommes inimaginables. Son cœur s'emballa. Ryan, le mécanicien humble qui l'avait sauvé, était en réalité un homme d'affaires extrêmement riche et influent. Emily sentit un mélange de choc, de confusion et de méfiance. Pourquoi ne lui avait-il jamais parlé de sa véritable identité? Était-ce un test ou simplement une précaution? Les sentiments qu'elle commençait à avoir pour lui se compliquaient avec cette révélation. Le lendemain, Ryan la surprit en train de ranger le coffre. Il sourit doucement. « Je vois que tu as trouvé mon petit secret, » dit-il. Emily recula, rouge de gêne et de colère mêlée. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» murmura-t-elle. Ryan s'approcha, posant une main rassurante sur son épaule. « Parce que je voulais que tu m'aimes pour moi, pas pour ma richesse. Et crois-moi, Emily, je ne voulais pas que cette histoire te fasse peur. » Emily sentit ses émotions se mélanger, colère, soulagement et un frisson d'admiration. Elle commença à comprendre que ce mariage, qu'elle pensait être un simple arrangement pour sauver sa vie, était peut-être le début d'une vraie histoire, pleine de complexité, de secrets et de promesses. Mais elle ignorait encore combien sa vie allait être bouleversée par ce que la richesse et le pouvoir de Ryan allaient attirer autour d'eux. Malgré le confort inattendu de sa nouvelle vie, Emily ne pouvait échapper aux ombres de son passé.
Les menaces qui l'avaient poussée à épouser Ryan semblaient toujours planer au-dessus d'elle. Un soir, alors qu'elle rentrait d'un dîner avec Ryan, elle remarqua une voiture noire garée près de leur maison. Son cœur se serra. Ryan, attentif à son anxiété, prit sa main. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il calmement. Emily secoua la tête, mais ses yeux trahissaient sa peur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la richesse de Ryan avait également attiré des regards envieux et dangereux. Des concurrents, des créanciers et même des personnes de son propre passé, prêts à profiter de sa vulnérabilité, étaient à l'affût. Le lendemain, un courrier anonyme arriva, des menaces subtiles, signées par quelqu'un qui semblait connaître tous les détails de la vie d'Emily. Tremblante, elle montra la lettre à Ryan. Sans un mot, il contacta ses avocats et renforça la sécurité autour de leur maison et de leur garage. « Tu n'as rien à craindre », lui dit-il en la serrant contre lui. « Je te protégerai, toujours. » Emily sentit alors un profond mélange d'admiration et de culpabilité. Elle s'était mariée pour survivre, mais elle commençait à réaliser qu'elle tombait vraiment amoureuse de l'homme derrière le mécanicien. Cette nuit-là, alors qu'elle s'endormait dans ses bras, Emily comprit que sa vie venait de basculer définitivement. Elle n'était plus seule, et même si le danger rôdait encore, elle avait trouvé un allié, un protecteur, et peut-être, pour la première fois, un véritable amour. Mais le passé n'avait pas dit son dernier mot, et Emily allait bientôt découvrir que certaines vérités pouvaient bouleverser son cœur autant que sa vie. Avec le temps, Emily commença à découvrir l'étendue réelle de la vie de Ryan. Ce qu'elle avait pris pour un simple mécanicien était en réalité un homme capable de gérer des entreprises gigantesques, de négocier des contrats internationaux et de prendre des décisions qui pouvaient changer des vies. Un après-midi, Ryan l'emmena à son siège social. Emily, bouche bée, déambulait parmi les bureaux luxueux et les employés qui l'accueillaient avec respect. Elle réalisa alors combien elle avait sous-estimé son mari. Ce n'était pas seulement sa richesse qui impressionnait, mais son intelligence, son charisme et la façon dont il inspirait la loyauté. Cependant, cette révélation fut aussi intimidante. Emily se demanda si elle pourrait jamais vraiment appartenir à ce monde, si elle serait jugée pour son passé modeste. Ryan, voyant ses inquiétudes, la prit doucement par la main. « Emily, tu n'as pas besoin de changer qui tu es. C'est toi que j'ai épousée, pas une version fabriquée de toi-même. » Le soir venu, alors qu'ils dînaient ensemble, Emily sentit un profond lien naître entre eux. Leur mariage, au départ une nécessité, devenait peu à peu une union sincère, fondée sur la confiance et l'admiration mutuelle. Mais le calme était trompeur. Ce soir-là, Ryan reçut un appel mystérieux dans son bureau. Emily, cachée derrière la porte entr'ouverte, entendit des mots qui firent battre son cœur à toute vitesse. « Si tu ne nous donnes pas ce que nous voulons, elle paiera le prix. » Emily comprit alors que leur bonheur était fragile. Son passé et les secrets de Ryan allaient bientôt converger, et leur amour naissant serait mis à l'épreuve par des forces qu'ils ne pouvaient contrôler. Pour la première fois depuis longtemps, Emily ressentit la peur non seulement pour elle-même, mais pour la personne qu'elle aimait. Et elle sut que, pour survivre à cette tempête, elle devrait puiser dans un courage qu'elle ne savait pas posséder. Quelques jours après l'appel mystérieux, Emily sentit la tension grandir autour d'eux. Des inconnus la surveillaient, des lettres anonymes arrivaient, et même certains employés du garage se montraient étrangement curieux à son sujet. Chaque coin de rue semblait cacher un danger. Un soir, alors qu'elle rentrait seule du marché, Emily fut brusquement poussée dans une ruelle sombre. Son cœur battait la chamade, et elle reconnut immédiatement l'un des hommes qui l'avait menacée avant son mariage. Leurs intentions étaient claires, ils voulaient la faire souffrir pour atteindre Ryan. Alors qu'elle se préparait à lutter, Ryan arriva comme par miracle, sa silhouette massive et déterminée surgissant de l'ombre. En un instant, il neutralisa les hommes et la serra contre lui. « Emily, tu dois me faire confiance, » dit-il, haletant. « Je ne te laisserai jamais seule. » Assise dans le coffre de la voiture de Ryan, tremblante, Emily comprit qu'elle devait prendre une décision importante, continuer à fuir et rester dans l'ombre, ou affronter ses dangers avec Ryan à ses côtés. Elle sentit une force intérieure se réveiller. Son passé de survie seule l'avait endurcie, et elle savait qu'elle ne voulait plus être une victime. « Je reste avec toi, » dit-elle enfin, la voix ferme. « Peu importe ce qui arrive. » Ryan sourit,
à la fois fière et émue. Leur union, née d'un mariage de nécessité, se transformait maintenant en partenariat véritable, basé sur la confiance et le courage. Mais ils ignoraient encore que leurs ennemis ne reculaient devant rien et que les épreuves à venir testeraient non seulement leur amour, mais leur capacité à survivre et à protéger ceux qu'ils aimaient. Après l'attaque dans la ruelle, Emily et Ryan comprirent que fuir n'était plus une option. Ils devaient affronter ceux qui les menaçaient. Ryan utilisa ses contacts et ses ressources pour enquêter sur les individus derrière les lettres et les attaques. Emily, malgré sa peur, décida de l'aider. Son instinct de survie et sa connaissance des rues se révélèrent précieux pour comprendre les ennemis. Un soir, alors qu'ils travaillaient dans le bureau de Ryan, ils découvrirent que le complot venait de concurrents jaloux de l'entreprise familiale de Ryan, prêts à tout pour affaiblir sa position. Emily, impressionnée par la force et l'intelligence de son mari, sentit son admiration se transformer en amour profond. « Nous allons les affronter ensemble », dit Ryan en posant sa main sur la sienne. « Peu importe le danger, nous sommes plus forts à deux. » Emily hocha la tête, une détermination nouvelle dans le regard. Pour la première fois, elle sentait qu'elle n'était pas seulement protégée, mais qu'elle pouvait agir, influencer la situation et défendre sa vie. Au fil des jours, leur relation s'intensifiait. Entre les plans pour contrer leurs ennemis, ils trouvaient des moments de tendresse et de complicité. Emily découvrait le vrai Ryan, pas seulement le riche héritier ou le mécanicien, mais un homme capable d'amour sincère, de patience et de loyauté. Cependant, malgré cette proximité retrouvée, la menace persistait. Chaque jour apportait son lot de défis et de dangers, rappelant à Emily que leur bonheur n'était jamais acquis. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule et savait que, main dans la main avec Ryan, elle pourrait affronter tout ce qui se dresserait sur leur chemin. Malgré leur préparation, Emily et Ryan furent pris de court par une trahison qui les frappa en plein cœur. L'un des employés de confiance de Ryan, Marcus, qu'ils considéraient comme loyal, avait secrètement conclu un accord avec leurs ennemis pour obtenir une part de la fortune de Ryan. Un matin, Emily remarqua que certains documents importants avaient disparu du bureau. Son instinct l'alerta immédiatement. Elle en parla à Ryan, et ensemble, ils découvrirent la vérité. Marcus avait fourni aux concurrents des informations sensibles sur les mouvements de Ryan, mettant non seulement leur entreprise en danger, mais aussi leur vie. Emily sentit une colère brûlante mêlée à un sentiment de trahison. Ryan, habituellement calme et posé, montra pour la première fois une fermeté glaciale. La confiance se mérite, Emily. Et Marcus vient de la trahir. Mais au lieu de céder à la vengeance immédiate, Ryan élabora une stratégie pour contrer Marcus et leurs ennemis. Emily, déterminée à prouver sa valeur, proposa son aide. Ensemble, ils mirent en place un plan ingénieux pour retourner la situation à leur avantage, utilisant l'intelligence et l'instinct d'Emily pour surprendre leurs adversaires. Au fil des jours, leur lien se renforça. L'épreuve de la trahison leur montra qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre, et que leur amour n'était pas fragile face aux manipulations extérieures. Emily comprit que son mariage, né de la nécessité, était devenu une véritable alliance où courage, loyauté et passion s'entremêlaient. Mais les défis n'étaient pas terminés. La trahison de Marcus n'était qu'un avant-goût des épreuves plus dangereuses et inattendues que la vie réservait à Emily et Ryan. Et au fond d'elle, Emily sentait que pour protéger leur bonheur, elle devrait affronter ses propres peurs et secrets enfouis depuis longtemps. Alors qu'Emily commençait à se sentir plus forte et confiante à côté de Ryan, son passé refit surface de manière inattendue. Un matin, un courrier arriva à leur domicile, une lettre de sa mère, celle qu'il avait abandonnée. Les mots, froids et manipulatoires, suggéraient qu'elle était prête à revenir, mais à une seule condition, obtenir une part de la fortune de Ryan et s'immiscer dans leur vie. Emily sentit son estomac se nouer. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle avait appris sur la confiance et l'amour, semblait soudain menacé par cette figure maternelle qui n'avait jamais été là pour elle. Ryan, voyant sa détresse, la prit dans ses bras. « Peu importe qui revient, dit-il doucement, je serai là pour toi. Nous affronterons ça ensemble. » Emily comprit alors que sa mère représentait plus qu'une simple menace financière, elle incarnait la peur, l'abandon et les blessures de son enfance. Pour la première fois, Emily réalisa que pour protéger son futur avec Ryan, elle devait affronter ses fantômes et ne plus fuir son passé.
Avec le soutien de Ryan, elle décida de confronter sa mère. Leur rencontre fut tendue, chargée d'émotions refoulées et de reproches silencieux. Emily, pour la première fois, posa des limites claires et affirma son indépendance. Sa mère, surprise par la force et la maturité de sa fille, ne put que constater qu'Emily n'était plus la jeune fille vulnérable qu'elle avait abandonnée. Cette confrontation changea Emily. Elle se sentit plus libre, plus forte, et plus proche que jamais de Ryan. Leur amour, forgé à travers le danger et les épreuves, s'en trouvait renforcé. Mais Emily savait que d'autres obstacles, plus grands encore, les attendaient. Le monde extérieur et les ennemis de Ryan ne les laisseraient pas tranquilles si facilement. La paix qu'Emily et Ryan commençaient à ressentir fut brutalement interrompue. Un soir, alors qu'ils dînaient chez eux, un groupe d'inconnus força l'entrée de leur maison. Les ennemis de Ryan, renforcés par les informations divulguées par Marcus, étaient décidés à tout prendre, fortune, pouvoir, et Emily. Ryan réagit instantanément. Grâce aux mesures de sécurité qu'il avait mises en place, il parvint à protéger Emily et à neutraliser une partie des assaillants. Emily, loin de rester passive, se montra courageuse et résolue, utilisant son instinct et son sang-froid pour aider Ryan à contenir la situation. « Nous devons rester unis », cria Ryan, regardant Emily droit dans les yeux. « Je ne te perdrai jamais. » Le combat fut intense, mais leur stratégie fonctionna. Emily et Ryan réussirent à capturer les assaillants et à récupérer les preuves des complots contre Ryan. Les menaces cessèrent enfin, et un sentiment de soulagement mêlé de triomphe envahit Emily. Ce soir-là, assise dans les bras de Ryan, elle réalisa combien leur vie avait changé depuis ce jour où elle l'avait rencontré dans son garage. Ce mariage, né de la peur et de la survie, s'était transformé en un amour profond, basé sur la confiance, la complicité et le courage partagé. Emily comprit qu'elle n'était plus la jeune fille vulnérable et abandonnée d'autrefois. Elle était devenue une femme forte, capable de défendre ce qu'elle aimait et d'affronter ses peurs. Et surtout, elle savait qu'avec Ryan à ses côtés, elle pourrait surmonter n'importe quel obstacle. Mais dans le calme qui suivit la tempête, Emily sut aussi que la vraie épreuve ne résidait pas seulement dans la bataille contre les ennemis, mais dans leur capacité à bâtir un futur heureux et serein ensemble, malgré toutes les blessures du passé. Après la tempête et les épreuves, Emily et Ryan purent enfin respirer. La menace de leurs ennemis avait été neutralisée, Marcus avait été confronté et éloigné, et la mère d'Emily, comprenant qu'elle ne pourrait plus manipuler sa fille, avait disparu de leur vie. Pour la première fois depuis des années, Emily se sentit en sécurité et libre. Elle se rendit compte que son mariage, commencé par nécessité, était devenu une véritable union fondée sur le respect, l'amour et la confiance. Ryan, de son côté, voyait en Emily non seulement la femme qu'il aimait, mais aussi une partenaire capable de l'épauler face aux défis de la vie. Ils décidèrent de célébrer leur amour dans un petit mariage intime, entouré uniquement de ceux en qui ils avaient confiance. Emily portait une robe simple mais élégante, symbole de la transformation de sa vie et de sa maturité. Ryan, souriant, l'attendait avec tendresse et admiration. « Tu as survécu à tant de tempêtes, Emily », murmura-t-il en prenant sa main. « Et regarde-nous maintenant, enfin en paix. » Emily sourit, sentant un poids se lever de ses épaules. « Oui, Ryan. Nous avons traversé l'ombre pour atteindre la lumière. Et maintenant, nous pouvons enfin vivre pour nous. » Main dans la main, ils quittèrent la salle de cérémonie sous un ciel étoilé. La pluie de leur première rencontre semblait désormais lointaine, remplacée par la chaleur et la lumière d'un futur qu'ils avaient choisi ensemble. Emily savait qu'elle ne serait jamais seule, que son passé ne pourrait plus la définir, et que l'amour qu'elle partageait avec Ryan était assez fort pour surmonter tous les obstacles. Leur histoire, née d'un mariage de survie, était devenue une légende personnelle de courage, de confiance et de bonheur retrouvé. Et ainsi, Emily et Ryan commencèrent un nouveau chapitre de leur vie, libres, unis et profondément amoureux, prêts à affronter l'avenir côte à côte, quoi qu'il arrive.